Félix Tête de Veau, écrit par Anne-Marie Desplat-Duc, chez Castor-Poche Junior, Flammarion. Félix Tête de Veau, édition de 1995. À Mylène et Alexandra, aux enfants ardéchois. Illustration de Gérard Franquin. Chapitre 3. Dans un coin de la cour, il y a une fille qui ne se moque pas de moi. Elle est dans ma classe. Je l'ai repérée lorsque Madame Dubois nous a demandé de nous présenter. Elle s'appelle Alexandra. Elle a de longs cheveux blonds et bouclés et de grands yeux noirs. Elle est jolie. Je crois bien qu'elle n'a pas ri lorsque j'ai dit mon nom. Elle occupe un bureau à droite près de la fenêtre. Le soleil brille dans sa chevelure, on est obligé de tourner la tête vers elle. Pour le moment, elle me regarde. Les autres filles jouent à l'élastique et elle me regarde. Pas franchement. Elle fait celle qui contrôle le jeu, mais de temps en temps, je croise ses yeux. Moi, je n'ai rien de mieux à faire que de l'observer. Alors toutes les 3 minutes, cling, nos regards se télescopent. Je baisse ses yeux sur mes tennis. Elle se concentre sur l'élastique. 3 minutes. Cling, encore ses yeux dans mes yeux. Ça devient un jeu, notre jeu. C'est à celui de nous deux qui lèvera le regard à la même seconde que l'autre. On gagne à tous les coups. Je finis par en sourire malgré moi, parce que franchement, je n'ai pas du tout envie d'être gai. Elle sourit aussi, joliment. Il manquerait plus que je tombe amoureux. Ce ne m'est jamais arrivé. Les filles sont plutôt tartes. Elles font des chichis, pleurent pour rien ou, au contraire, donnent des coups de pied dès qu'on les approche. Puis, elles ricanent entre elles et caquettent comme des poules. Pas elle. Elle est différente. On ne dirait pas une gamine, plutôt une demoiselle. À la limite, une sorte de fée. Ben ça y est, je suis amoureux. Je n'arrive pas à savoir si c'est une bonne nouvelle. Ça va certainement me compliquer la vie, mais en même temps, ce sera chouette de penser à elle. Il ne faut pas que je m'emballe. Ce n'est pas parce qu'elle me sourit que je lui plais. Les filles, ce sont des coquettes. Un jour, elles en aiment un, le jour suivant, elles en aiment un autre. Je ne crois pas que ce soit le genre d'Alexandra. Elle a l'air si douce, si bien sous tout rapport, comme dirait ma frangine. Je ne vous ai pas parlé de ma sœur. Il faut avouer que c'est pas un cadeau. D'abord, c'est une vieille, elle a 10 ans de plus que moi et me traite comme un bébé. Ensuite, elle s'enferme des heures à la cave pour chanter. Elle veut être chanteuse de rock pour pouvoir changer de nom. Il paraît que dans le showbiz, c'est obligatoire. Elle hésite entre Lola, Miranda ou Ken Lincoln. Évidemment, ça sonne mieux qu'Annie Tête de Veau. L'ennui, c'est qu'elle chante comme une casserole. Elle passe le reste de son temps à draguer les garçons, ayant un nom potable pour en épouser un. Elle n'a plus 1 minute pour les études. Elle a redoublé au moins 3 fois, mais elle persévère, sinon papa va la prendre comme vendeuse. Papa rêve qu'Annie épouse Jérôme le commis. Je leur achète un fourgon réfrigéré et ils feront les marchés. On doublera le chiffre d'affaires et, à ma retraite, je leur lègue la boutique puisque Félix sera ministre. Jérôme n'est pas mal, il est gentil avec Annie. Il lui offre des bonbons, le cinéma et devient tout rouge dès qu'elle entre au laboratoire où il découpe les carcasses de bœuf. Pouah, quelle horreur! Mais Annie ne veut pas l'épouser. Si je reste dans la boucherie, même si je deviens Madame Morel, les clients continueront à m'appeler Tête de Veau par habitude, m'a-t-elle expliqué un soir de cafard. Dommage, il est sympa, Jérôme. En ce moment, Annie sort avec un Philippe de Montgolfière. Il a au moins 35 ans. Il est moche, n'a aucun métier précis, mais Annie assure que la beauté ne se mange pas en salade et qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche
comme si la vie n'était pas une question de nourriture. Moi, je pense que ma sœur est surtout amoureuse du nom de famille. Annie de Montgolfier. C'est plus élégant qu'Annie de Tête de Veau. Qu'Annie Tête de Veau. Je suis loin. Ses progrès en chant ainsi que ses rencontres amoureuses. Je suis, de loin, ses progrès en chant ainsi que ses rencontres amoureuses, mais il n'y a rien de près pour l'instant. Elle en a encore pour quelque temps à s'appeler Tête de Veau. Enfin, je peux toujours lui demander des conseils. J'attendrai qu'un rendez-vous avec son de Montgolfier la mette de bonne humeur. Les jours se suivent et se ressemblent. Les plaisanteries bêtes continuent. Je serre les dents. Quelquefois, je vais pleurer dans les cabinets parce que, franchement, ils sont trop vaches. Tiens, voilà un bon jeu de mots, mais il ne me déride même pas pour vous dire à quel point je suis malheureux. Alexandra me fait des sourires, et depuis 2 jours, elle ne se range plus avec Aurélie mais avec moi. Du coup, Aurélie crie plus fort que les autres. Tête de veau, oh oh. Mais quand Alexandra me prend la main, mes oreilles se bouchent. La maîtresse a expliqué, avec un autre exemple bien plus compliqué, que c'est le principe des vases communicants. Je n'ose toujours rien dire à Alexandra. J'ai peur de tout détruire. Dans ma tête, je murmure son nom, je le savoure comme un bonbon à la framboise, et quand elle réfléchit sur un problème difficile, je la photographie du regard pour emporter son image avec moi. « Félix, à quoi rêves-tu » me demanda madame Dubois. « À sa tête de veau, à sa génisse, à sa prairie » crient les autres. Madame Dubois a le chic pour poser des questions qui déclenchent les colibets de la classe. « Félix, en ce moment, tes notes sont moins bonnes. Il faut te ressaisir, sinon. Sinon, tu retourneras dans ton pré. Sinon, tu ne sauras plus faire de meu. Sinon, tu seras à la queue de veau. »« Silence !» crie madame Dubois, qui ne sait plus comment arrêter les méchancetés qui jaillissent de tous côtés. Elle a raison. Je dois me concentrer sur mon travail et cesser d'admirer le joli profil d'Alexandra, sinon... Eh bien, sinon, je serai bouché. Bouché, ah non. Je reporte toute mon attention sur mon exercice. Je lève juste un œil de mon cahier toutes les minutes pour m'assurer qu'Alexandra est toujours là. Chapitre 4. Ma sœur est dans la salle de bain. Elle chantonne un air de sa composition où je reconnais quelques notes de frère Jacques. C'est le moment. Je frappe à la porte et j'entre. Elle a le visage vert, la tête hérissée de bigoudis jaunes, 3 ongles de pied violets. Elle se fait une beauté. « Annie, comment peut-on dire à quelqu'un qu'on l'aime bien ?»« En le lui disant, idiot. »« Non, je veux dire, quand on l'aime vraiment, quelqu'un qui serait pas de la famille, tu vois, et tu serais pas amoureux ? C'est pas pour moi, c'est pour un copain qui m'a posé la question et... Taratata, tu es amoureux, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Le sien, on ne le voit pas, il est enfoui sous la couche de pâte à modeler verte. Elle finit de peindre son pied gauche et commence le pied droit. Mon pauvre vieux, t'as pas fini d'en baver. Pourquoi ? Parce que un nom comme le nôtre, c'est pas facile. Je ne saisis pas bien où est le problème. Mon incompréhension doit se lire dans mes yeux, car elle poursuit le pinceau de vernis en l'air. Quelle fille voudrait sortir avec un tête de veau ? Bing ! Elle m'assomme. Je trouve à peine la force d'articuler. Et toi ? Moi, c'est différent. En me mariant, je change de nom, alors que la pauvre fille qui t'aimera prendra ton nom. Tout ça, je le savais, mais j'avais refusé d'y penser. Ça me faisait trop mal. Avec le tact qui la caractérise, Annie vient de m'asséner la vérité. Elle se masse à présent les mains avec une crème parfumée et poursuit. Elle s'appelle comment, ta dulcinée ? Alexandra. Son nom de famille ? Violette ? Tu n'as pas de peau.
Si encore elle s'appelait Crouton ou Godasse, changer pour tête de veau ne l'aurait pas embêtée. Mais Violette, tu n'as aucune chance. Ah, les frangines, pour vous remonter le moral, chapeau. De toute façon, tu es trop jeune pour l'amour. Abandonne ta Violette, tu as le temps d'en trouver d'autres. Mais si tu veux mon avis, à l'avenir, choisis que des filles au nom barbare, genre crétin, bonichon ou boiteux. Je quitte la salle de bain furieux et malheureux. Mais avant de claquer la porte, je lance pour me venger. Si de Montgolfier te voyait dans cet état, il se dégonflerait. Je suis fort pour les jeux de mots, mais la plupart du temps, je n'ai pas le courage de le dire, et il reste à se morfondre dans ma tête. Alexandra est l'unique femme de ma vie. Il n'y en aura pas d'autre. Dans 10 ans, je serai majeure et on se mariera. L'ennui, c'est que je ne sais pas si elle aura la force d'attendre si un autre ne va pas me la piquer. Je ne peux pas lui coller une étiquette dans le dos avec réservé. Il faut absolument que je lui parle. Je n'oserai jamais. Je suis affreusement timide à cause de mon nom, encore lui. Si je m'appelais Philippe de Montgolfier, par exemple, j'aurais un de ces culots. Ce doit être formidable d'être bien dans sa peau, de ne pas craindre les moqueries. Moi, j'ai toujours envie de rentrer sous terre. En attendant le jour merveilleux de mon mariage avec Alexandra, il faut que je me mette au travail. On a une rédac pour demain. J'aurais pu la commencer plus tôt. Madame Dubois nous a donné le sujet il y a 10 jours. Mais j'ai reculé l'instant d'écrire autant que possible. Le sujet est intraitable pour moi, seulement pour moi. Décrivez le métier de votre père, de votre mère ou de votre grand-père. Les autres auront l'embarras du choix. Le plus grave, c'est que si je me plique et que j'ai une bonne note, Madame Dubois lira mon devoir à haute voix, et toute la classe se moquera de moi. Mais si je bâcle mon travail, j'aurai une mauvaise note, et mon père me rassurera. Ne t'inquiète pas, Félix, dans la boucherie, on n'a pas besoin de savoir écrire de belles phrases. Il suffit de connaître quelques compliments pour flatter la viande et la clientèle. Je préfère la première solution qui me sauvera de la boucherie, même si je passe un mauvais moment, harcelé par les rires des jaloux et des méchants. Et puis, ce sera un test pour Alexandra. Si elle ne rit pas, ça signifiera que j'ai mes chances. Si elle rit, je la laisserai tomber. Elle ne rira pas.